Merci beaucoup. Donc, dans le cadre de la stratégie de lutte, comme je le rappelais tout à l'heure, le premier pas d'abord, c'est la conscientisation, la sensibilisation. Et heureusement, c'est l'objectif de ces assises-là, organisées par SOS Village et qui regroupe l'ensemble des partenaires. Vos partenaires, les partenaires avec lesquels ils travaillent au quotidien, mais surtout les structures étatiques chargées de gérer ce phénomène-là au niveau le plus élevé. Oui, il y a un dispositif qui est pris en charge au niveau de l'État. C'est un dispositif, je le rappelais tout à l'heure, géré au niveau de la présidence de la République et qui regroupe l'ensemble des services chargés de contribuer à la lutte contre la cybersécurité. Je le disais tout à l'heure, il faut que les Sénégalais se rassurent. Le phénomène, il est là, le phénomène, il existe. Le phénomène, nous le vivons tous à tous les échelons, mais il faut que vous vous rassuriez que ce phénomène-là est suffisamment pris en charge au niveau de l'État et dans les meilleures conditions. Donc vraiment, il y a de quoi se rassurer qu'au-delà des inquiétudes des Sénégalais, nous travaillons à juguler ce phénomène-là. La crainte, c'est l'exposition de nos enfants à Internet. Nous le vivons tous les jours et au niveau le plus bas. Aujourd'hui, nos enfants ont accès à Internet, un accès total. Autant on peut mettre des verrous quand il s'agit de la maison, autant sur les portables, des enfants ont accès à Internet, ont accès à tout ce contenu-là. Donc c'est important, comme je le disais tout à l'heure, de démarrer par la sensibilisation, mais surtout de les accompagner en veillant à ce que certains contenus n'arrivent pas dans les devices. Parce qu'un enfant a la possibilité d'avoir son téléphone, même en dehors de la maison, et c'est la porte ouverte, en tout cas, à beaucoup de choses. Donc c'est important pour l'État, pour nos plus d'autorités, de travailler à ce que, encore une fois, certains contenus n'arrivent pas dans les devices de nos enfants. Au niveau de SOS Village, les collègues répondront, parce que moi je suis là au nom du directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Nous, au niveau étatique, nous sommes là pour accompagner ces initiatives-là. Nous saluons l'initiative et nous avons pris l'engagement de les accompagner. Dans ces mécaniques-là, le représentant de la présidence va y revenir. Certainement, vous aurez l'occasion de lui poser la question parce que nous, au niveau de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, ce dont nous nous chargeons, c'est de la disponibilité du réseau, c'est de l'accessibilité du réseau, de la qualité du réseau, mais surtout de travailler à ce que ce service-là soit accessible aux populations. Parce que c'est un service qui est devenu primordial, en tout cas pour les Sénégalais. Donc nous travaillons pour que les tarifs, la disponibilité et les tarifs soient accessibles à tous les citoyens. Nous sommes une organisation de protection des enfants, SOS Village d'enfants, et que depuis qu'on est là en 1976, mais qu'en 1987, on est réputé, on a une organisation d'utilité publique, nous travaillons sur la protection des enfants. Nous avions une activité de protection des enfants de prise en charge alternative, des enfants aussi au sein des communautés pour qu'il fallait prévenir cette perte de prise en charge, mais la question de la cybersécurité est advenue entre-temps. Et la question de tout ce qui concerne l'intelligence artificielle préoccupe au plus haut niveau. C'est ça le sens de cette activité aujourd'hui, qui fait qu'on fait se regrouper aujourd'hui des autorités étatiques, des autorités des ONG internationales dans le cadre de la coalition Joining Forces, mais aussi qu'on puisse faire se rencontrer les ONG locales pour pouvoir adresser ces questions préoccupantes. Nous ne sommes pas à une phase d'évaluation, mais dès qu'on terminera le processus, ces informations-là vous parviendront. Oui, SOS prend au cœur la protection des données personnelles en général et celles des enfants en particulier. C'est ce qui fait que nous avons un dispositif, une politique de sauvegarde. Cette politique de sauvegarde-là organise l'accès aux enfants. Les visites aux enfants ne se font pas n'importe comment, il y a des protocoles à suivre, mais aussi tout ce qui est support numérique, il y a une forte sensibilisation, il y a tout un département IT qui s'occupe de ces questions-là. Tant et si bien que régulièrement des sensibilisations sont faites, puisque comme on l'a rappelé lors de l'ouverture des assises, on ne peut pas lutter contre un phénomène dont on ignore les mécanismes. C'est ça qui fait que cette sensibilisation continue va se tenir à côté des dispositifs relevant de protocoles ou de procédures qu'on a mis en place pour protéger ces enfants-là, y compris même le personnel. Merci. Une chose est de dire la part que SOS porte, qui est une part de sensibilisation,
qui est une part d'éclairage auprès de notre cible dont nous avons la charge. Mais une autre qui est aussi importante, c'est le fait qu'on se mette en réseau. C'est-à-dire qu'on mette en place, c'est le cas aujourd'hui de cette activité, qu'on mette en place ensemble les autorités étatiques, nous avons l'ARTP avec nous, qu'on mette en place même la présidence qui est en charge de coordonner ce dispositif sur la cybersécurité, mais le ministère lui-même est là avec nous, plus les différents acteurs qui tournent autour de la cybersécurité, notamment les experts qui travaillent avec nous. Nous pensons que ce n'est pas individuellement qu'on va adresser la question, mais que c'est à partir de la mise en réseau de tout le monde, de tous les acteurs, qu'on s'y met et qu'on adresse la question. Et en le faisant aussi, il faut qu'on sache que ce n'est pas une activité ponctuelle, c'est une activité qui s'inscrit dans un processus qu'on pense déjà qui peut être long. L'objectif, on l'a rappelé, c'est d'abord la sensibilisation des acteurs qui interviennent et qui peuvent être exposés par la cybersécurité. Et parmi ces acteurs, c'est vrai, nous avons les ONG que nous sommes, mais aussi nous avons les enfants dont nous avons en charge. Je rappelle que SOS Village d'enfants et ces organisations sœurs qui sont dans les assises, c'est des organisations d'abord de protection. Et autant au sein de nos organisations qu'au sein de nos familles, le phénomène est là, massif, qu'il y a lieu d'adresser, mais jamais individuellement, on n'y parviendra pas. C'est à partir de la conjugaison de nos forces, du partage de nos expériences diverses et de l'expertise des uns et des autres qu'on parviendra effectivement à adresser, nous le pensons, cette question de manière correcte.